Nouveau tuto aujourd'hui sur le remplacement d'un pneumatique. Donc là, on va faire la roue avant de la 999. Bon, tout d'abord, repérez bien tout ce qui est visserie à démonter. Donc entre autres, défreiner ici les deux vis de maintien de l'étrier radial. Voilà, comme ceci. Ensuite, avant de dévisser celle-ci, desserrer l'écrou d'axe de la roue. Et ensuite, donc, desserrer les vis de maintien de l'axe sur le pied de fourche. Voilà. Donc je vais procéder au démontage. Et là, après, je vous réserve une petite surprise sur un outil d'un autre temps pour décoller les pneus et puis les fameux démonte-pneus pour le remontage. Donc on va procéder au démontage de la roue. Mais au préalable, j'avais aussi enlevé ici l'obus de gonflage afin de libérer l'air plus facilement et le pneu puisse se décoller aussi plus facilement. Donc voilà, les fils de maintien des vis ont été retirés. Vous pouvez aussi remarquer que chaque vis est appairée. Je vais essayer de faire un petit peu. Voilà, vous voyez le chiffre numéro 3 sur l'étrier et le même chiffre, on ne le voit pas bien, mais sur la tête BTR, afin de remettre au bon endroit les bonnes vis et de retomber entre guillemets pile poil pour remettre le fil d'inox de maintien. Un petit tendeur rouge obligatoire hein, pour une Ducati, on ne peut pas faire autrement, il n'y a pas le choix. Pour maintenir les étriers dans cette situation là, ça évite de tirer sur les banjos des étriers de frein de chaque côté. Voilà. Une petite cale sous la roue, ce qui fait que pour enlever l'axe, c'est beaucoup plus facile, et pour le remettre aussi. Ça évite de se prendre un petit peu la tête à maintenir la roue en enfilant l'axe. Et puis aussi autre chose, comme vous pouvez le remarquer là, le bouchon en téflon, ce qui fait que quand vous remettez l'axe, ça vous évitera d'abîmer le filetage et ça guide l'axe à travers les deux roulements de jantes et les deux pieds de fourche. Voilà, on retire la roue. Nous allons donc procéder au démontage du pneumatique et le remontage, mais par contre sur une autre jante, je vais en profiter. Donc voilà, ce qu'il vous faudra pour le démontage manuel. Donc un jeu de démonte de pneus, le marteau en bois au cas où pour après finir de sortir le pneumatique de la jante, de la graisse à pneus, des protège-jantes si besoin, et le fameux outil d'un autre temps. Voilà. Et ça, j'ai trouvé ça dans une très vieille concession, il y a plus de 25 ans. Et c'est bien d'actualité. En plus, ça se range dans une étagère et ça supplée à tout ce qu'on trouve aujourd'hui sur le marché, qui prend énormément de place et qui n'est pas toujours facile à utiliser. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment s'en servir. Alors, moi, je me suis fait un outil 3250
Donc il y a aussi une solution, c'est que lorsque vos roues sont montées sur la moto, pour utiliser la pince c'est plus facile car la roue est plus stable. Donc vous pouvez décoller le pneumatique sur la moto. Donc moi je vais procéder autrement. Je vais vous faire voir pour maintenir mon pneu avec sa jante. Voilà, avec un pneumatique que j'ai entaillé. Je pense qu'il pourrait même peut-être aussi servir si on voulait attacher sa moto momentanément pour la maintenir. À essayer. Bon, j'ai encore pas essayé. Mais là, pour l'opération que je vais faire, c'est impeccable. Donc, je vais vous montrer. Je vais essayer de caler le téléphone pour vous montrer comment on se sert de l'outil pour décoller le pneumatique. Voilà, la pince est en place, comme vous pouvez le constater. Donc il suffit de faire pression pour décoller le pneumatique. Voilà, le pneumatique est décollé.